Bonjour, je m'appelle Nadine Fortin. J'ai la conviction que les vidéos, les webinaires et la formation sur le web sont une excellente façon de faire une différence autour de nous et même au-delà des frontières. Dans la première capsule vidéo, nous avions exploré comment optimiser l'image de votre webcam avec la lumière, le cadrage et aussi ce qui se passe en arrière de vous. Dans cette deuxième capsule de conseils gratuits, je vous propose d'explorer comment maximiser le son. La première chose à prendre en considération, c'est bien sûr votre microphone. Et de nos jours, la plupart des micros vous offrent quand même la possibilité d'avoir une bonne qualité de son. Je vous propose d'explorer quelques options où j'enregistrerai en utilisant le type de microphone dont je parlerai. Votre première option, c'est bien sûr le microphone intégré de votre ordinateur. Celui-ci est habituellement configuré pour que vous puissiez utiliser des logiciels tels que Skype ou FaceTime pour correspondre avec vos amis, votre famille. J'ai donc dû me rapprocher pour pouvoir utiliser ce microphone. Il est aussi essentiel de savoir où se trouve le microphone sur votre ordinateur. Vous éviterez ainsi de le toucher ou encore de placer vos notes de conférence dessus. Une deuxième option, c'est celle du casque analogue avec microphone intégré, comme le casque conçu pour un téléphone intelligent. Sachez que lorsque vous connectez ce casque, c'est connecté directement dans la même entrée de son que le microphone intégré. Sachez aussi que la fiche pour connecter le casque peut être sensible au bruit ambiant, par exemple le ventilateur de l'ordinateur. Vous avez également la possibilité d'utiliser un casque d'écoute numérique. Celui-ci se connecte grâce à une fiche USB beaucoup moins sensible aux interférences que la fiche analogue. Il s'agit d'un casque d'écoute habituellement configuré pour l'utilisation avec des jeux vidéo ou des logiciels tels que Skype. Attention, le prix du casque n'est pas un indicateur de sa qualité ni de sa durabilité. Une autre option, c'est une webcam avec microphone intégré. Tout comme le microphone de votre ordinateur, celui de votre webcam sera optimisé pour des logiciels tels que Skype et FaceTime. Il arrive parfois que ces logiciels allumeront automatiquement le microphone de la webcam lorsque vous allumez celle-ci. La qualité de ce microphone sera probablement proportionnelle à la qualité de votre webcam. La dernière option dont je vais vous parler, c'est le microphone professionnel. Si vous allez enregistrer plusieurs vidéos, ça peut en valoir la peine. Le microphone professionnel vous permet d'enregistrer une seule voix, 2 voix en stéréo, une chorale, des instruments de musique. Ça vous permet d'enregistrer à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Le micro professionnel intègre une technologie beaucoup plus sophistiquée pour un son de haute qualité. Une sensibilité accrue, une plus grande bande passante, un taux d'échantillonnage plus élevé, des options de directivité du son, le gain et la réduction des bruits ambiants. Toutefois, avant de faire cet investissement, posez-vous la question, est-ce que votre public saura en faire la différence? Que vous soyez en train d'enregistrer une vidéo ou en plein webinaire, il est très important de minimiser les interférences. Les interférences peuvent provenir de plusieurs sources, entre autres des bruits ambiants et notre équipement. Je vous propose d'explorer 10 trucs pour minimiser les interférences. Premier truc, choisissons un moment calme ou encore un moment où nous nous retrouvons seuls. Deuxième truc, choisir une pièce fermée qui nous coupera du bruit des autres pièces. Troisième truc, demander à une personne de s'occuper de nos enfants ou de nos animaux de compagnie qui pourraient nous déranger. Quatrième truc,
mettre quelques signes à des endroits stratégiques. 5e truc, éteignons nos électroménagers les plus bruyants. Air climatisé fournaise, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, déshumidificateur et parfois même le frigo. 6e truc, utilisons des écouteurs pour éviter l'écho. Allô? Allô? 7e truc, sachons où se trouve notre micro pour pouvoir l'utiliser de façon optimale et éviter de le toucher. 8e truc, utilisez une connexion câblée plutôt que le Wi-Fi pour éviter une coupure d'Internet. 9e truc, utilisons une seule source d'entrée et de sortie du son. Par exemple, c'est possible de se connecter à un webinaire avec l'ordinateur. On peut par la suite changer d'appareil ou encore joindre la conférence audio avec le téléphone. Il faut toujours s'assurer que le son de l'ordinateur est alors éteint. Sinon, on peut causer une grande réverbération. Et enfin, notre 10e truc, utilisons la position idéale de notre microphone. Nous éviterons ainsi des bruits distrayants tels que le toucher et la respiration. La position idéale d'un microphone, c'est habituellement à la hauteur de la mâchoire. Je vous souhaite le meilleur des succès dans vos projets de vidéos et webinaires. Ne manquez surtout pas la 3e et dernière capsule qui sera publiée dans la semaine du 21 novembre prochain et où je traiterai d'un sujet un peu plus personnel, comment mieux connecter avec notre public. J'en profite également pour vous inviter au webinaire gratuit qui aura lieu le 1er décembre prochain à 6 h, midi et 18 h, heure normale de l'Est, c'est-à-dire midi, 18 h et minuit, heure de Paris. Nous en profiterons pour découvrir des nouveaux trucs pour améliorer vos vidéos et vos webinaires et je vous présenterai le programme de formation pour les web formateurs. Au plaisir de vous y retrouver.